Mes amis, je ne sais pas comment ça va de votre côté, mais j'imagine que oui, si vous êtes là et que vous regardez encore mes vidéos, c'est que vous allez bien, je pense. Ok? Donc, on va pas trop tarder, mais on va faire simple, efficace, exactement comme le sujet d'aujourd'hui. De quoi ça parle? De quoi ça parle? Eh ben, ça parle de douche glacée, de douche froide. Alors, écoutez, moi, quand j'ai commencé, c'était parce que j'ai découvert ça sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de YouTubeurs, pas des influenceurs, mais en tout cas, on va dire que c'est des YouTubeurs qui expérimentent. Vous savez qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui expérimentent des choses. Alors, il y en a qui le font pour faire le buzz, et il y en a qui le font vraiment, vraiment parce qu'ils ont envie d'expérimenter des choses. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert la tendance, et c'était une petite tendance, même parfois il y avait ceux qui étaient, vous savez, les influenceurs style ambitieux qui sont dans les affaires, qui disent que le matin ils prennent une douche glacée avec leur café et ils méditent avant d'aller travailler. En bref, on parle des hommes parfaits qui nous montrent comment il faut vivre. Bref, écoutez, on ne tarde pas trop parce qu'à chaque fois je parle beaucoup et on attaque directement l'article. C'est ok? Allez, c'est parti. Donc, alors, je ne sais pas exactement de quoi, enfin, qu'est-ce qu'ils vont dire sur le sujet, mais on va le découvrir ensemble. Je sais que moi, je vis cette expérience depuis un petit moment déjà. Je ne sais pas, je me suis habitué. Je ne vais pas dire que c'est miraculeux, que ça est en train de me transformer ou je suis en meilleure santé grâce à ça. Je ne peux pas me permettre de dire ça, j'ai pas de recul. C'est juste que j'aime bien. J'aime bien la sensation, donc je prends des douches froides depuis un petit moment maintenant. Si vous voulez lire l'article en entier, parce que moi je ne vais pas le lire en entier, je vais le survoler. Vous allez dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez donc directement sur le lien de l'article. Vous le traduisez de l'anglais au français pour les francophones. Sinon, si vous aimez lire en anglais, vous pouvez lire en anglais. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque vous échangez de la chaleur contre de la volonté? Ça commence un peu ambigu comme phrase, c'est ambigu. Vous entrez dans la douche en vous attendant à ce que la chaleur s'enroule autour de vous. Mais au lieu de cela, l'eau glacée claque contre votre peau comme un millier d'aiguilles. C'est exagéré, écoutez, c'est quoi cette aiguille? Votre souffle se reprend, votre cœur bat et quelque chose d'inattendu se produit. Vous vous sentez vivant. Cet inconfort quotidien pourrait-il être l'arme secrète dont votre corps et votre esprit ont envie? Intéressant. Je vais éviter d'émettre un commentaire et je vais continuer la lecture. Les douches froides ne sont plus un hack de bien-être marginal réservé aux athlètes et aux gourous spirituels. Des PDG aux guerriers de tous les jours, de plus en plus de gens baissent la température, poursuivant la clarté, la résilience et la santé dans un monde obsédé par le confort. Mais que dit la science? Est-ce un miracle du biohacking ou simplement une tendance virale devenue un mythe? Alors, je vais me permettre un petit commentaire sur cette phrase. Dans un monde obsédé par le confort. Depuis quand le monde est obsédé par le confort? Non, non, non. Dans un monde auquel nous avons imposé le confort. Ça, c'est autre chose. C'est ce que moi j'aurais mis. Dites-moi si je suis en train de divaguer. On continue. La vérité est que les douches froides ont plus de puissance que la plupart des gens ne le réalisent. Sous leur piqûre brutale se cache une cascade d'avantages. Jeu de mots très basique. Une concentration aiguisée, une immunité renforcée et une sorte de ténacité mentale que vous ne pouvez pas acheter en bouteille. Pourtant, ce n'est pas une solution miracle, c'est une pratique. Et comme toutes les choses puissantes, cela exige du respect.
Ok. La science commence par le choc. Lorsque l'eau froide frappe votre peau, vos vaisseaux sanguins se contractent dans un processus appelé vasoconstriction. Votre cœur s'emballe, l'adrénaline augmente, votre cerveau libère de la noradrénaline, un produit chimique lié à la vigilance et à l'humeur. C'est comme si tout votre corps s'illuminait, passant du pilote automatique au mode guerrier. Ce n'est pas seulement anecdotique. Des études menées par des institutions telles que l'Institut de recherche sur la thrombose au Royaume-Uni ont montré que des douches froides de routine peuvent réduire les jours de maladie et même stimuler la réponse immunitaire. D'accord. Donc déjà, je le savais plus ou moins parce que c'est ce qui était véhiculé par les youtubeurs que j'avais suivis à l'époque qui parlaient de ça. Ils disaient qu'on tombait moins malade. Il y a toujours des gens pour nous embêter à l'extérieur. Hein. C'est fort. Hein. Il faut prendre une douche froide pour se calmer. Oui, que ça réduisait les maladies, que ça augmentait l'immunité, que ça évitait la dépression, que ça facilitait la circulation du sang. Bref, on avait une tonne de bienfaits. Mais moi, je pense que comme dans tout, il y a les bienfaits et les méfaits. C'est une évidence. Et comme dans tout, tout excès est mauvais. Voilà. Donc c'est bien d'avoir un équilibre. À l'heure actuelle, moi j'aime bien prendre des douches froides. C'est beaucoup plus agréable, on ne va pas se le cacher, en été plutôt qu'en hiver. Mais ceci dit, oui, il y a effectivement, on peut percevoir quelques petits bienfaits, mais de là à dire que c'est miraculeux, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment encore me prononcer là-dessus. Les athlètes, et ça c'est connu, les athlètes c'est vrai que c'est connu, utilisent depuis longtemps l'immersion dans le froid pour la récupération musculaire. Mais sa portée va plus loin. L'exposition au froid peut aider à réduire l'inflammation, à réguler les habitudes de sommeil et à augmenter l'activation de la graisse brune, un type de graisse qui brûle des calories pour générer de la chaleur. Une étude a même établi un lien entre l'exposition régulière au froid et la réduction des symptômes de la dépression. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'était un argument quand même de taille quand j'en avais entendu parler. C'est non négligeable, quoi. Il ne s'agit pas seulement de braver le froid. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre esprit et de votre corps. Moi, personnellement, quand je prends mes douches là, d'ailleurs je les prends que en froid, c'est très rare, on va dire qu'une fois toutes les 2-3 semaines, comme ça, je prends la douche chaude, mais en général, elles sont froides. C'est vrai que ça me fait du bien, personnellement, ça me fait du bien, j'ai l'impression de me réveiller, voilà. Quand je suis trop sur mon ordinateur ou que je suis endormi, démotivé, j'ai pas la pêche, je sais que ça me donne la pêche. Ça, c'est vraiment l'effet immédiat qui est clair et que je ne vais pas contredire. Mais pour le reste, écoutez, je sais pas. À vous de me dire, à vous de tenter l'expérience. Pourquoi pas commencer à prendre des petites douches froides. Il y en a qui disent que si vous n'avez pas l'habitude, il faut y aller doucement. Moi, je pense qu'il faut y aller direct. Vous mettez froid et combattez ça. Et écrivez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. En tous les cas, vous pouvez lire l'article dans son entièreté dans le descriptif. Vous cliquez sur le lien, vous le traduisez de l'anglais au français. Et puis, n'hésitez pas à partager vos expériences. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et allez, tout le monde à la douche. Ciao. Bonne journée et profitez de la vie, bien sûr.